Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série statistique où on va parler calcul outillé, c'est-à-dire utilisation de la calculatrice et de GeoGebra. Je commencerai par vous rappeler que j'ai fait deux vidéos en seconde sur l'utilisation de la calculatrice en statistique, que ce soit sur Casio ou sur TI. N'hésitez pas une seule seconde à y jeter un coup d'œil. Les liens seront dans la description de la vidéo ou alors ils apparaissent ici. Donc on commence par un premier exercice où on va utiliser la calculatrice. On a un tableau qui nous donne les hauteurs des précipitations mensuelles moyennes en millimètres à Paris et à Nice. Donc de janvier à décembre, ce sont des moyennes mensuelles sur 10 ans. Et on vous demande pour chacune de ces villes de calculer la moyenne annuelle, X bar, et puis l'écart type de la série dans chacune des deux villes, et de le faire évidemment à la calculatrice. Donc je vous laisse manipuler, mettre sur pause et on en reparle. Donc, on va se servir de ces résultats pour, dans un deuxième temps, comparer les séries et faire une petite analyse. J'ai fait cette manipulation sur TI, mais sur Casio ça marche sensiblement pareil. Alors la nuance par rapport à d'habitude, c'est qu'on va créer deux séries, mais que le mois de janvier il apparaît en un exemplaire. Donc en fait, j'ai déjà rentré les résultats, plutôt les données. On va dans Stats, on va dans Modifier. Et donc, dans liste 1, on va mettre les moyennes mensuelles, en tout cas les précipitations mensuelles moyennes de Paris. Et donc, pour l'instant, la liste 2, on ne s'en sert pas. J'aurais pu créer une liste 2 avec 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. qui correspond au nombre de mois concernés, ce qui est un peu ridicule. Donc, la liste 2, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Je vais aller dans Stat toujours, stat à une variable, et là le truc c'est que on va rentrer liste 1 évidemment pour la première donnée, et liste fréquence, eh bien en fait on va rien rentrer du tout, et quand on ne met rien sur TI, c'est qu'en fait par défaut c'est 1. Sur Casio je crois qu'il faut mettre 1 en fait dans les réglages du setup, c'est ça. Donc là je fais directement entrée, et j'ai directement mes résultats. Donc pour la série Paris, X bar, c'est à peu près 54 mm. 54 mm d'eau par mois. Et puis donc Sigma, l'écart type, que je vous fais à l'écran, c'est à peu près 6,61. Un écart compliqué à faire parler. En revanche, si on a un autre écart type à côté, là par contre on peut comparer les choses. Donc ça c'était pour Paris, on refait pareil pour Nice, donc X bar, Sigma, pour Nice donc je reprends ma calculatrice, j'ai déjà rentré la deuxième liste, c'est un peu laborieux, je vous remontre. Donc, je vais cette fois-ci me servir de L2, et pareil, retourne dans Stat, calculer, Stat à une variable, là je vais mettre liste 2, et donc que des 1 sur la deuxième colonne. Donc en fait je ne mets rien ici sur TI, sur Casio, il faut mettre des 1 partout. X bar à peu près 67 mm, et puis donc Sigma 33,21. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats? Une petite analyse. Modeste, certes, mais déjà on peut voir qu'au niveau des moyennes annuelles, elles sont légèrement différentes, c'est sûr. Il pleut plus à Nice qu'à Paris, première nouvelle. Bon après, ça se chiffre en une dizaine de millimètres, est-ce que ça fait beaucoup ou pas? Quand même, c'est plutôt important, hein. C'est un cinquième de la quantité d'eau qui tombe à Paris. Donc déjà, premier constat, il pleut plus à Nice. Ça, on peut l'écrire. Mais on va approfondir un peu notre analyse, puisque certes, il pleut en moyenne davantage à Nice, malgré les idées reçues qu'on pourrait avoir de la situation géographique des deux villes, mais on peut surtout dire que l'écart type est beaucoup plus important à Nice qu'à Paris. C'est-à-dire que la fluctuation des données autour de la moyenne, elle est beaucoup plus importante ici que sur Paris. En gros, à Paris, il pleut, certes, un peu tout le temps. À Nice, il pleut plus en moyenne, mais il y a des mois où il ne pleut pas du tout, et d'autres où il pleut énormément. Regardez les données. En janvier,
Par exemple, en avril, les nombres sont importants. En octobre, c'est énorme. En novembre aussi. En décembre aussi. Donc les mois d'hiver, en gros, quand il ne neige pas, il pleut à Nice. Et puis les mois d'été, par contre, évidemment, regardez le mois de juillet sur Paris 63 et sur Nice 15. Donc, on va dire que la fluctuation autour de la moyenne est plus importante. Donc en gros, fluctuation des données autour de la moyenne plus importante à Nice. Il pleut parfois. C'est pas terrible ça, il pleut parfois. Il y a des mois où il pleut beaucoup plus à Nice. Il pleut parfois beaucoup à Nice. Et certains mois, très peu. Donc il y a une irrégularité des précipitations. Enfin, j'imagine que vous avez compris l'idée. Je suis pas super content de mes phrases, c'est assez moyen. Certains mois, très peu. En tout cas là, vous avez compris le principe. On va se servir des moyennes pour comparer, bien sûr, mais on va enrichir ces analyses grâce justement à ce sigma, cet écart type qui permet de regarder la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc exercice 6, nouvel exercice sur les statistiques, donc où on va servir de GeoGebra. On donne les temps en secondes rangés par ordre croissant réalisés lors des séries du 200 mètres masculin au championnat d'Europe 2010 pour 31 sprinters, donc 3 x 10 plus 1, 31. Et donc GeoGebra va nous servir à déterminer les paramètres statistiques principaux, je pense à la moyenne, à l'écart type, au quartile et puis à la médiane principalement. Et puis donc on va tracer le diagramme en boîte, la boîte à moustache de cette série statistique, donc sur GeoGebra, histoire d'enrichir un petit peu votre boîte à outils. Donc géostatistique. Pour faire apparaître le tableur, vous allez dans affichage. Vous n'allez pas tout voir à l'écran, mais en tout cas, c'est le troisième onglet dans lequel il y a algèbre, tableur, calcul formel, graphique, etc. Donc c'est tableur sur lequel il faut cliquer parce que par défaut, ça ne s'affiche pas. J'ai déjà rentré ma série pour gagner un peu de temps. Attention à bien mettre des points et pas des virgules, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc l'idée ici, c'est sélectionner cette liste, clic droit, et donc on va créer une liste. Ça c'est la première chose, c'est important. Donc cette liste elle s'appelle liste 1. Au passage, le 1 en indice là, si on clique dessus, parce que je vais avoir à la réécrire, comment faire pour avoir l'indice? Regardez, quand on renomme, on voit qu'il y a un underscore là, un petit trait du bas, avec un derrière pour l'écrire. Donc c'est comme ça que je vais écrire par la suite. Donc mes valeurs elles sont là, j'ai plus besoin de l'énoncer. Je vais étendre ma fenêtre pour garder le graphique que j'ai déjà centré entre 20 et 22 à peu près, puisque mes valeurs elles vont de 21 sur elles commencent à 20,6. Donc comment procéder? Par exemple, si vous voulez la médiane, vous tapez médiane le début, le premier, et puis donc elle s'appelle, si vous cliquez dessus, je ne crois pas que ça fonctionne, non, en tout cas pas sur Mac, donc sur PC, L underscore 1, et vous avez la médiane qui apparaît 20,95, renommée pour s'en souvenir. Ça c'est la médiane. Autrement, la moyenne, on tape moyenne, le début pareil, liste de données brutes, L1. Donc il y a toutes ces choses là. Q1, c'est ça. Ça apparaît à l'écriture automatique. Ça c'était la moyenne pour pas s'y perdre. Le petit A là c'est Q1, etc. Je pourrais vous parler de l'écart type aussi. Écart type, la commande c'est un T majuscule si vraiment vous voulez écrire direct. L'écart type est très resserré. Bah oui, ça va de 20,6 à et pas très loin en tout cas. Écart type. Et puis. Ça n'a pas pris en compte. Q1 je l'ai fait, Q3 bon, vous arriverez à le trouver aisément. Si je vais quand même le taper pour vous parler de quelque chose derrière. Et puis le min même, le minimum de la série. Bon. Voilà, vous avez les éléments ici qui pourraient vous être utiles. Une alternative à la calculatrice en tout cas. Maintenant, la boîte à moustache, comment la créer? Eh bien c'est tout simple, hein. Enfin, il y a deux façons de faire. Vous tapez
boîte à moustache. Donc on va se servir de la première. Voilà, je voulais vous parler de celle-là en fait, boîte moustache, ordonnée demi-hauteur, j'en parle dans 2 secondes. Par contre ici vous pouvez tout détailler, valeur de départ, donc 20.6, Q1, en fait rentrez tout à la main, quoi. 20,96, la médiane, 20,95, Q3, etc. etc. quoi. Donc vous pouvez les rentrer, valeur finale. L'idée c'est quand même de pouvoir faire tout par GeoGebra, donc je vais cliquer là-dessus. L'ordonnée en fait c'est le niveau où va apparaître votre boîte à moustache. Donc j'aimerais bien par exemple qu'elle apparaisse sur une ordonnée à 3 là, puis qu'elle soit haute de un carreau en haut et un carreau en bas, donc 2 carreaux au total, un truc comme ça quoi. Donc pour ce faire, l'ordonnée je vais préciser 3, demi-hauteur 1, et puis donc la série brute c'est L1. Et voilà, directement votre boîte à moustache. Je regardais les valeurs, je croyais qu'il y avait un problème. Il y a un problème, mais c'est la moyenne en fait. Je me suis trompé au niveau des écritures. C'est ça. Ça paraissait un peu étrange que Q1 soit plus grand que la médiane. Donc ça en fait, c'est Q1 et ça c'est la médiane, la moyenne pardon. Petit rectificatif. Voilà, tout est là en tout cas, évidemment pas de moyenne, pas d'écart type sur une boîte à moustache, mais en tout cas c'est plutôt propre pour faire une copie d'écran derrière, ça peut faire évidemment plusieurs séries et donc plusieurs boîtes à moustache sur le même dessin. Voilà en tout cas sur le repère. A bientôt pour une prochaine vidéo.